Je me souviens de quand vous avez donné votre première conférence sur les secrets de l'univers il y a 4 ans. Une dame dans l'audience a dit, je ne peux pas l'expliquer, mais je sens que je vous ai rencontré avant et que je vous connais. Et il a dit, oui, on s'est rencontrés dans l'état de sommeil. Et donc ensuite, plus tard, je vous ai posé la question à propos de pourquoi j'ai l'impression d'être si passionné dans la vérité. Et vous m'avez dit que beaucoup des informations que vous m'aviez présentées dans les conférences pendant ces années-là nous avaient déjà été enseignées dans l'état de sommeil. Oui, c'est correct. C'est le genre de questions que je pose aussi. J'ai cette Pourquoi voulez-vous changer votre humeur à propos de ça? Je me trouve lourd. Je trouve que c'est un petit peu... C'est un peu pas terrible, mais... Ah oui, c'est le problème que nous rencontrons, c'est parce que nous devons nous confronter à la vérité. C'est que la majorité d'entre nous, quand on est dans l'état de sommeil et d'expérience, on n'arrive jamais avec la face à la vérité. Pourquoi est-ce qu'on est en vie? Et en résultat de cela, quand on quitte ce corps, même si on avait traversé certaines émotions quand on était en vie, vous allez trouver vous n'avez sûrement traversé qu'un tiers de vos émotions et au-delà de ça, votre âme n'a pas vraiment changé à cause de ce que vous avez voulu faire dans votre état de sommeil. C'est pour ça que c'est très important de discuter de tout cela, de savoir, de connaître toute votre vie, mais ne pas ignorer une partie de vous-même. Vous voulez ignorer pour vous-même, ignorer ce qui se passe pour vous dans votre état de rêve. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que la majorité des gens veulent l'ignorer. La plupart d'entre nous, c'est pour ça que nous voulons l'ignorer. Il y a d'autres choses où on continue d'agir sur les addictions qu'on a dans le rêve, alors qu'on n'agit pas cela dans notre état d'éveil. C'est pour ça que tant que nous avons les émotions qui nous gèrent, qui nous dirigent à faire nos actions, que nous pensions que nous le fassions ou pas, on va continuer d'agir dans le rêve. Quel exemple serait, par exemple? Un exemple serait que dans le passé, j'allais voir les prostituées dans le passé quand j'étais dans mon état de veille. Maintenant, j'apprends le procédé du chemin divin. Je décide que non, c'est pas la chose morale à faire. Mais ce n'est que de façon intellectuelle. J'ai donc décidé de ne pas m'impliquer dans ma vie de façon sexuelle, immoralement sur Terre. Mais cependant, comme je garde l'émotion en moi, qui est toujours, souvent c'est de tas de genres d'émotions le désir d'avoir du sexe avec une femme, ça souvent avec je veux que la femme me fasse sentir bien, je veux que la femme me fasse sentir sexuellement bien à propos de moi, je veux que la femme me fasse sentir que je suis puissant, un homme puissant ou quoi que ce soit. Et du coup, si cette émotion n'est pas gérée, du coup, dès que je vais être en sommeil, je vais avoir du sexe avec des tas de partenaires toute la nuit. Et ça va continuer à me dégrader ma condition, même si si je suis de façon consciente éveillé, je suis complètement pas au courant de ce que je fais dans mon sommeil, parce que je veux ne pas être au courant. Mais en fait, c'est l'émotion qui n'est pas guérie qui me continue de me faire agir comme ça. La clé, c'est de ne pas juger, du coup. Quand on se sent qu'on est lourd, c'est qu'on est en face avec la cause primaire de « Ah, mince, merde ». Il n'y a pas d'autre mot que je peux dire, d'ailleurs, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est qu'est-ce qui se passe? C'est une question excellente de nous poser, d'ailleurs. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, ce que je suis en train de faire dans l'état d'éveil, est-ce que ça m'aide avec mon âme? Ou alors si je suis tellement dans ma façade quand je suis éveillé que je pense que je fais bien, et dès que je dors, et en fait je commence à agir sur mes émotions endommagées et que je ne fais pas quand je suis éveillé. Je dois d'abord expliquer ce qui se passe avant qu'on pose d'autres questions. Maintenant, vous êtes en train de dormir dans l'état de sommeil. Et on a fait le diagramme des 3 mois. Hier, vous avez votre moi réel, votre moi endommagé. Et maintenant, vous avez votre façade.
Dans votre moi éveillé, vous êtes souvent dans votre façade et dans votre état de sommeil également, vous êtes dédié à cet état de façade. Il y a une différence en fait entre les deux. Dans les deux états, c'est que votre façade dans l'état de veille éveillé ne peut pas être vraiment vue d'une façon physique. Ils ne peuvent pas voir votre corps physique. Quand vous êtes dans cette façade, vous avez cette émotion endommagée, etc. C'est assez rare que des gens puissent faire ça, mais tous, vous serez capables de le faire dans le futur. Certains, ils commencent à développer cette capacité, mais la plupart d'entre vous, c'est influencé par des esprits, mais pas votre habilité, votre capacité. Quand vous aurez cette capacité-là, vous n'aurez pas besoin de connecter à un esprit, vous pourrez ressentir la personne, la condition de l'âme, leur dommage et leur façade. Ok? Mais la plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas faire ça. Donc maintenant, nous pouvons voir une personne et dire « Ah, c'est Diane, ou c'est Hélène, ou c'est qui que ce soit d'ailleurs. » Vous regardez la personne et donc, bien que vous pensez que vous la connaissez, mais ce que vous voyez là, c'est la façade. Physiquement, le corps physique, c'est une façade en fait de l'âme, si on peut le dire, si vous voulez. Mais d'une perspective émotionnelle, vous voyez ce qu'ils vous présentent à vous-même, ce qu'ils essayent de vous présenter à vous. Mais au lieu de ça, à cause de ça, c'est parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un et regarder si, si on pouvait voir le corps spirituel, vous pourriez voir leurs vraies conditions. Mais la plupart ne peuvent pas voir, la plupart d'entre nous ne peuvent pas voir le corps spirituel d'une personne, à moins que vous commenciez à aller dormir. À moins que vous alliez dormir, maintenant vous pouvez voir le corps spirituel d'une personne. Vous pouvez donc voir vraiment leurs vraies conditions, comment ils sont, tous autant que vous-même. Vous pouvez tous voir la vraie condition de chacun d'entre vous ici dans l'audience que vous avez rencontré dans votre état de sommeil. Et vous pouvez voir là leur vrai corps. Et à cause de cela, vous pouvez donc voir, c'est vraiment plus dur de maintenir la façade du coup. Vous pouvez comprendre ça? Maintenant, parce que c'est beaucoup plus difficile de maintenir la façade, il y a une grande chance que vous alliez dans l'état de sommeil, que vous viviez dans vos émotions endommagées, vivre dans le déni de celle-ci. Au lieu de présenter votre façade comme vous faites sur Terre, vous vivez plus dans le déni de l'émotion endommagée. L'émotion endommagée sur Terre, c'est que j'ai toujours ce problème avec sexuellement avec les femmes, mais quand je dors, et du coup, je vais sûrement engager aussi des choses différentes, des femmes différentes je vais coucher avec des tas de femmes pendant la nuit. De façon, c'est comme ça. Et je me réveille le matin, je ne me souviens pas de tout ça, et du coup je pense que je suis pur et gentil, et que je suis moral, un être moral, et que je suis assez développé, mais en fait la réalité c'est que j'ai juste continué la nuit à travers mes émotions non gérées, non guéries. Et vous voyez-vous ça? Et nous devons comprendre cela, c'est vraiment super important, parce que je ne vois pas le problème soit lourd avec ça, je vois que le problème, nous devions arriver au terme, c'est que ce genre de choses arrivent dans notre état de sommeil, pendant que nous rêvions. Si je suis en rage avec mon père, contre mon père, et que je ne l'ai pas travaillé ici, est-ce que quand je vais rêver, est-ce que je vais aller le voir et être en rage contre lui? Oui, tout à fait. À moins que vous n'ayez peur de lui, donc vous n'allez pas le faire. Si vous êtes en peur avec lui et en rage contre lui, donc vous allez, au même moment, vous allez trouver un homme qui est toujours en vie et qui est en éveil, qui est plutôt un homme qui fait ce que les femmes veulent de lui, et du coup vous allez être en rage contre lui parce que du coup vous seriez tranquille qu'il ne va pas être entre rage contre vous et agir de façon violente contre vous. C'est ce que nous faisons parce que nous sommes en déni, nous ne voulons pas ressentir notre rage et nos choses, et nous agissons avec les autres, souvent pas les gens qui nous ont nous ont endommagés, de toute façon nous avons peur d'eux en fait, donc on agit avec d'autres gens.